Bonjour ma belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guidance l'étoile bleue. Donc je vous fais la guidance des 2 semaines à venir, donc la semaine du 11 au 24 mars. Je vais m'absenter pendant quelques temps, donc on se retrouve fin de mois de mars et puis ça me permet de régler mes petits problèmes de réseau parce que c'est pour ça que je ne publie pas trop souvent en ce moment. Donc, pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc, vous gardez le même choix ou vous pouvez tout à fait regarder les autres choix. Peut-être qu'il y a des messages qui vous parleront plus que d'autres. Donc, ici, pour le choix numéro 1, vous avez les marches ou les escaliers. Choix numéro 2, vous avez la loupe qui symbolise les recherches. Et ici, vous avez les messages ou la communication. Donc, vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et on va commencer. Choix numéro 1 ici, donc vos messages pour les 2 semaines à venir. Ici, nous avons les marches, donc qui symbolisent la montée. Mais ça peut être aussi la descente, mais on va partir sur le principe de montée de grade, d'une évolution ici, d'une situation, mais on peut aussi vous inviter ici à faire le premier pas sur une situation. Donc, ce message, on va le regarder après. Ici, nous avons le retour avec le miroir magnétique. Donc là, ça va nous parler d'une personne qui revient vers vous ou ça peut être une situation vous concernant ici, donc ça peut être des démarches effectivement, donc une réponse que vous attendez, d'où l'évolution avec les marches ici, donc il y a ce retour-là qui est là. Au niveau sentimental, ça peut nous parler d'une personne qui revient vers vous, quelqu'un qui s'était éloigné, mais ça peut être aussi au niveau amical aussi, mais je sens beaucoup voilà, au niveau d'une réponse que vous attendez ici. On va voir. Alors, on va cacher ça. Et vous voyez, derrière, on a les contrats, les signatures. Donc, ça peut vraiment nous parler ici, effectivement, ce retour d'une réponse favorable qui arrive ici vers vous. Donc, ça peut être un courrier, ça peut être parce que vous avez postulé ou parce que vous avez eu un entretien ici avec les communications. Donc, un rendez-vous assez important ici, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau administratif ici. Donc, il y a une réponse qui arrive vers vous. Il y a des signatures qui vont pouvoir se concrétiser ici. Pour certaines personnes ici, la trahison, effectivement, ça peut avoir un lien ici avec une situation où il y a eu une trahison, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport au niveau administratif, quelque chose qui bloquait, quelque chose qui prenait du temps à se faire, donc une personne qui a délaissé le dossier. Donc vous voyez, on a une notion aussi de ralentissement, quelque chose qui a vraiment qui est un peu limité, qui était un peu bloqué. Donc les choses vont pouvoir se débloquer dans les 2 semaines ici à venir. Donc pour certains, il se pourrait qu'il y ait encore de la résistance où il va falloir que vous preniez rendez-vous ici pour pouvoir régler cette situation. Mais on voit quand même qu'avec les contrats, effectivement, il y a des compromis qui sont trouvés, il y a des signatures, donc l'évolution est quand même là. Mais ça peut être aussi quelque chose auquel vous allez communiquer, vous allez parler, ou voilà, même si les choses ne se concrétisent pas dans les 2 semaines, mais c'est un sujet auquel vous allez pouvoir mettre en place, discuter, voyez, que vous allez y penser aussi. Alors, on va prendre un autre message. Derrière, nous avons la chance, donc vous voyez, opportunité ici pour vous dans les 2 semaines à venir, d'où l'évolution finalement avec cette trahison. On voit bien que quelque chose qui vous prenait la tête, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude par rapport à cette situation. Donc finalement, voilà, avec les signatures, il y a un compromis qui est trouvé. En plus, il y a un coup de chance, il y a une personne qui vous tend la main ici dans les 2 semaines à venir. Pour certains, je vous vois au niveau du jardinage, ici, pour certains. Toucher tout ce qui est enfin, la terre un peu. Mais voilà, un coup de chance. Ici, la chance vous accompagne pour pouvoir régler une situation qui est un peu bloquée. Ici, nous avons la maison, donc qui va avec cette carte de la chance, donc des opportunités ici, donc avec les signatures. Ça peut être aussi un contrat de location, de vente prochainement. Donc, si vous cherchez un appartement ou si vous voulez acheter, par exemple, ou vous voulez laisser votre appartement. Donc, on a quand même des opportunités ici qui vont se présenter à vous. Donc, pour certains ici, avec la maison, ça peut être des travaux aussi. Donc une semaine, vous allez vous occuper de votre maison, réorganisation, vous voyez, donc ouais, des travaux. Ça peut être l'achat aussi d'un immobilier, quelque chose d'assez important, d'assez qui demande beaucoup de finances.
Donc, des belles opportunités pour vous. Alors, nous avons les amoureux ici et derrière, nous avons la 9 de bâton qui nous parle de persévérance par rapport à votre vie sentimentale. Mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur ici, où vous vous battez. On voit que vous vous battez pour une situation, pour quelque chose là, et on voit quand même qu'il y a une évolution qui va pouvoir se faire par rapport à ça. Mais dans les 2 semaines, c'est vraiment le courage et la persévérance de ne pas lâcher ici. Et on a aussi cette notion de protection, de vous protéger, de vous armer ici face à un conflit, peut-être au niveau sentimental, avec la trahison pour certaines personnes. Ça peut être des disputes, une incompréhension. Mais on vous dit vraiment ici de vous armer de courage face à ce qui vous tient à cœur ici. S'il y a une situation qui vous tient à cœur, un sujet, un métier que vous désirez, un emploi que vous désirez faire, vous voulez aller dans ce lieu de travail, eh bien, allez-y, foncez, donnez-vous les moyens, persévérez et vous l'obtiendrez. Mais le message vraiment, c'est vraiment là par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ne lâchez pas, continuez à persévérer ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, nous avons la 5 de denier qui nous parle d'une phase de remise en question, de tristesse, de doute aussi pour certaines personnes. Mais ça va beaucoup nous parler aussi de l'aspect matériel, hein. Vous voyez, hein, comme je parlais tout à l'heure au niveau de la maison, il y avait une notion d'achat. Peut-être que vous allez devoir dépenser beaucoup plus que d'habitude, ou il pourrait y avoir un manque au niveau du budget, par exemple. Vous voulez faire un projet à deux, finalement, mais vous n'avez pas assez les moyens. C'est quelque chose qui peut se manifester ou auquel vous allez réfléchir, y penser. Et regardez derrière, en plus, on a quoi? La roue de la fortune avec l'as de denier qui nous parle bien de cette évolution au niveau matériel et financier. Donc finalement, ce qui vous rendait triste, là où il y avait des doutes, là où il y avait des inquiétudes, il y a une solution qui est trouvée ici. C'est pour ça qu'on avait le coup de chance, hein. Donc les opportunités qui vont vous permettre de sortir de cette instabilité. Donc on voit bien qu'il y a une notion de chance avec la roue de la fortune, c'est aussi cette chance qui va être là au niveau matériel et financier. Mais c'est aussi beaucoup de joie, de satisfaction par rapport à un travail ici, un accomplissement. Mais pour certains, je parlais de jardinage, de toucher la terre un peu, hein, peut-être que ça va être le cas aussi là, de planter des graines, des bulbes pour le printemps qui arrive, à l'été. Donc, opportunités matérielles et financières ici, hein, dans les 2 semaines à venir, hein. Et oui, ça nous le confirme encore ici, hein. Donc là, avec la 2 d'épée et le pape, hein, donc c'est cette notion de dualité, hein, par rapport à la carte de la trahison qu'on avait tout à l'heure, hein. Donc ça peut vous concerner vous avec votre autre, hein, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi avec une personne, mais ça peut être aussi avec un organisme ici aussi. Au niveau des bureaux, ça peut être aussi l'hôpital, euh, une dualité, oui, effectivement, comme si vous allez faire des démarches et puis on vous met des bâtons dans les roues. Donc en tout cas, voilà, on vous dit bien ici, hein, donc quelque chose qui se réalise. On voit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, auquel vous vous battez énormément ici. Et vous allez avoir gain de cause. La situation va s'améliorer. Il y a des résolutions qui seront trouvées, des discussions qui vont aboutir. Donc on voit ici avec la 10 de denier, avec le foyer ici, l'accomplissement, l'acquisition, le partage à deux, ça peut être une invitation de votre autre ici au restaurant, euh, ou vraiment, je vois, il y a encore les finances, donc il y a cette notion de travaux, de faire des projets à deux ici, hein, qui aboutissent petit à petit, parce qu'on a encore une fois la carte de denier, des dépenses ici qui sortent, mais finalement, ben, vous allez réussir à trouver les moyens financiers pour pouvoir faire cet achat, par exemple, pour payer la caution qu'il faut, vous voyez. Mais pour d'autres, oui, hein, on vous dit ici, hein, il y a une notion d'abondance, mais on fait quand même attention ici à l'argent, en fait, vous voyez, parce qu'il se pourrait qu'il y ait une fuite, que finalement, ben voilà, ce que vous voulez acheter, ça va coûter beaucoup plus que ce que vous avez, donc à faire attention.
Mais il y a comme un soutien, de l'aide et une évolution, hein. Donc, les choses vont se concrétiser malgré tout, malgré le déficit que vous avez peut-être actuellement. On vous dit de garder espoir ici, hein, par rapport à vos rêves, par rapport à ce qui vous tient à cœur, par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à votre foyer ici. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les moyens qu'il vous faut, mais c'est une situation qui est menée à évoluer dans le temps, même si c'est au-delà des 4 semaines, par exemple, des 2 semaines. D'ailleurs, oui, je dis 4 semaines, ben, ça peut être ça aussi. Dans 4 semaines, il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Alors, nous avions notre message ici. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc, cette carte va nous ramener à la trahison ici, et c'est pour effectivement avec la 2 d'épée ici, hein, que vous allez être en conflit avec une personne, hein. Donc, ça peut concerner encore une fois la vie sentimentale, mais ça peut être aussi avec une autre personne. Donc, vraiment, c'est vous affirmer et vous éloigner des fois, hein, quand c'est trop, ben, il faut savoir aussi prendre ses distances pour se protéger. Parce qu'on voit que vous êtes une belle personne, vous donnez beaucoup de votre énergie, de votre gentillesse, mais c'est vrai qu'il y a une personne effectivement qui profite de ça du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les 2 semaines à venir? Le renouveau. Ici, nous avons le roi de bâton. Alors, reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il vous faut, enfin, ce qu'il faut faire. Et ça nous ramène effectivement aux amoureux, comme je vous disais, il y a quelque chose qui vous tient à cœur ici. Ça peut être un nouveau projet, un aménagement dans un nouveau lieu. Vous avez envie de prendre un nouveau départ avec votre autre, avec votre famille par exemple, vous voyez. Donc, mais ça peut être encore une fois un nouveau départ au niveau professionnel aussi, hein. Donc il y a une notion ici pour certains de pardonner, pardonner à cette personne qui vous a trahi, c'est aussi couper, enfin pardonner, c'est pas forcément oublier et puis bon, ben, faire comme si de rien n'était, mais il se pourrait effectivement que vous ayez à vous libérer d'une notion de rancune, par exemple, pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc il est temps de prendre une autre direction. Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui bloque, mais je sens vraiment que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une opportunité qui va vous permettre du coup d'aller de l'avant, de dépasser aussi un obstacle. Vision claire de votre but dans la vie, maintenant vous allez, grâce à cette opportunité ou ce coup de chance, ici vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair ici dans votre futur. Et surtout, c'est important, hein, dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire, c'est par rapport à ce qui vous tient à cœur. Si c'est encore une fois un projet que vous voulez mettre en place, travailler à votre compte, ou vous voulez faire un emploi spécial, et donc vous allez postuler à cet endroit, ben, gardez espoir. Vous voyez, mais allez-y, armez-vous, soyez confiants, soyez déterminés dans ce que vous désirez ici, et vous finirez par l'obtenir. Alors, motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Et on avait les paroles ici, hein, donc pour certains, est-ce que vous travaillez dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où vous gérez un groupe de personnes, par exemple, vous voyez? Donc on a cette notion d'évolution, d'élévation, de prendre les choses, du coup, de prendre votre rôle au sérieux. Et on pourrait vous dire que vous êtes un leader ici. Vous êtes un leader, vous êtes né pour aussi avoir cet aspect de... vous avez la capacité du moins de gérer un groupe de personnes ici, soit un rôle de chef, de directeur, vous voyez, hein, un rôle assez important, où vous guidez les autres aussi.
Pour certains, on a la prise de parole en public, il se pourrait effectivement avec les paroles ici, hein, qu'il y ait une réunion où il y a plusieurs personnes où vous allez devoir vous exprimer suite à un problème, par exemple avec la trahison qui était tout à l'heure, hein, ou tout simplement pour mettre des choses en place, réorganiser l'emploi du temps, par exemple, vous voyez. Donc, restez insensible aux critiques. Donc, s'il y a des critiques, si il y a des soucis, hein, les gens ne partagent pas votre vision des choses, votre façon de penser ou par rapport à votre organisation que vous voulez poser et que les autres bon, ben, n'adhèrent pas. Donc, oui, restez insensible aux critiques, hein. Mais restez confiant sur vous, ce que vous désirez réellement. On va prendre des petits messages de vos anges pour clôturer notre tirage. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Donc effectivement, ça nous parle bien ici des nouvelles qui arrivent, comme on disait dès le départ avec les cartes du retour ici et les miroirs magnétiques. Donc c'est une situation qui vous concerne. Donc de très bonnes nouvelles. Et les canaux d'une communication claire, hein, ça va être encore une fois avec la communication ici. Donc ça peut être une réunion, ça peut être que vous allez devoir parler devant un groupe de personnes, une conférence. Et pour d'autres, c'est au niveau de votre intuition aussi, hein. Une sensibilité au niveau de votre intuition, donc vous canalisez beaucoup plus clairement, en fait, ici, les messages que vous recevez au niveau de vos guides, de vos anges. Donc, garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour. Reste authentique, toi-même. Dis ce qui te vient, ce que tu penses au fond de toi ici, sans peur aucune. Détermination, et c'est vrai que ça nous ramène à cette carte. Si on arrive à la retrouver, elle n'est pas là. Elle est où? Ah oui, c'était au dos du tirage. Donc, détermination, persévérance et patience, ce sont la clé d'une issue positive. Enfin, donc, c'est exactement ça avec, je crois que c'était la 9 de bâton qu'on avait tout à l'heure, hein, qui vous parle vraiment ici de vous armer de courage, de détermination ici pour aller au bout de vos objectifs et de ce que vous désirez réellement ici dans votre vie, hein. Donc, on vous dit bien ici que patience, patience encore une fois, mais en tout cas, l'issue sera positive par rapport à votre situation ici. Donc voilà ce que j'ai pour vous pour les 2 semaines à venir. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Le choix numéro 2 ici avec la loupe. La loupe nous parle de recherche. Donc recherche d'une personne, recherche d'un emploi, recherche des informations ici particulières. En quête, il y a une quête ici dans les 2 semaines à venir. On va voir, on va voir. Alors... Ici, on a distance et échec. Échec et distance, ouais, ça revient au même. Donc ici, pour certaines personnes ici, effectivement, donc si vous prévoyez un voyage ici dans les 2 semaines à venir, il se pourrait que les choses ne tournent pas comme c'était prévu. Il se pourrait qu'il y ait un petit blocage si vous désirez voyager, une situation concernant l'étranger. Donc ça peut nous parler d'une stagnation, d'un blocage par rapport à des recherches. Par exemple, pour certains, est-ce que vous cherchez une personne, vous voyez, vous cherchez un lieu particulier par exemple, et vous pourrez ne pas trouver cet endroit et que vous aurez besoin d'aide. C'est pas une fatalité par contre, hein. Ça peut être vraiment des limitations ou des blocages, hein, que vous n'arrivez pas à trouver un bureau, un endroit particulier, vous voyez. Mais encore une fois, c'est vraiment si vous voulez acheter un billet, par exemple, vous voulez voyager. Donc, attention quand même à l'endroit où vous allez, s'il n'y a pas des blocages, vous voyez, ou que votre vol soit annulé ou déplacé aussi.
Et oui, hein, vous voyez, on a la fatalité ici avec la communication. Donc, oui, ça va vraiment nous parler pour certaines personnes ici, notion de blocage. Encore une fois, avec la communication ici, ça peut être un rendez-vous parce que vous devez vous déplacer. Donc, vous voyez, donc le rendez-vous ne se passe pas comme prévu, par exemple. Que ça soit une recherche d'emploi, par exemple, vous êtes convoqué quelque part. Ça peut être aussi une situation qui vient de l'étranger aussi. Donc, ouais, il y a des petits blocages. On a la loi ici avec les compromis. Bon, déjà, si on a le compromis dans le futur ici, c'est qu'il y a une solution qui sera trouvée. Il y a une solution qui sera trouvée par rapport à cette situation, mais vous risquez vraiment d'être limité, d'être bloqué, de galérer un peu ici pour certaines personnes. Alors, ça peut concerner une situation en lien avec la justice et au niveau administratif aussi. D'où ici les recherches. Au niveau administratif des papiers, vous voulez faire des démarches, donc ça bloque un peu, c'est un peu limité. Mais finalement, vous allez réussir ici à trouver une solution. Il y a une solution qui sera trouvée, mais ça risque d'être un peu compliqué. Ou pour d'autres, ça va être un lien avec est-ce qu'il y a eu un sinistre au niveau de votre véhicule. Vous voyez que vous allez pour déclarer ce sinistre et finalement, ben voilà, on vous fait tourner en bourrique un peu. Mais finalement, vous finirez par vous faire entendre et avoir gain de cause ici. Donc un compromis sera trouvé par rapport à cette situation. Donc des négociations qui aboutissent positivement, mais ça va vous demander beaucoup de courage, hein. Beaucoup, beaucoup de courage ici. Une convocation aussi pour certains. Ou peut-être que vous allez devoir vous déplacer. Finalement, ben, vous n'allez pas pouvoir parce que la voiture est en panne, parce que vous voyez, il y a un empêchement de dernière minute ici. On a la 2 de bâton ici qui nous parle de travaux ici hein, pour certaines personnes. Donc quelque chose à deux ici que vous allez faire. Mais je vois vraiment pour certains, ça peut concerner une notion de maison ici. Le fait de bâtir quelque chose. Donc il faut régulariser par exemple. Et derrière, on a la 5 de denier qui nous parle d'une notion de, c'est ce que je vous disais, hein, vous risquez de galérer un peu, bien qu'il y ait une solution qui sera trouvée. Pour d'autres, il y a une notion ici de finance, vous allez devoir payer ou régler une somme d'argent pour débloquer un dossier ou une situation ici. Donc ça va pas être facile, on vous dit, hein, par rapport à ces démarches. Alors c'est pas les 2 semaines qui vont être comme ça. Là, c'est vraiment par rapport à une situation particulière où on vous dit ça risque de ne pas être facile. Mais avec la persévérance, vous allez réussir à débloquer la situation. Alors, nous avons ici la 8 de bâton avec la carte de la fin ici. Nous avons encore une fois la justice ici avec la 6 d'épée. Et nous avons la 5 de bâton ici avec le roi de coupe. Hein. Donc on voyait, hein, on voit que ça va pas être facile, hein, mais vous allez réussir ici à faire aboutir à cette situation. Hein. Donc vraiment pour certains, ça va concerner l'aspect juridique. On a encore la justice, mais encore une fois, ça peut être un organisme, que ce soit les hôpitaux, que ce soit au bon niveau administratif. Une situation effectivement qui bloque. Et on voit ici qu'il y a un départ hein, aussi. Hein. Donc, il y a une situation qui va vous demander de vous déplacer ici dans une autre ville, dans un autre pays peut-être pour certains ici. Pour régler cette situation, ça peut être une convocation. Et ici, nous avons une situation qui prend fin ici. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Et on a une notion de rapidité quand même. Et ça, on a aussi la notion du voyage ici, d'un déplacement. Une notion de rapidité. Et j'ai aussi des nouvelles ouais, qui arrivent vers vous très rapidement. Et on vous invite effectivement à une notion de faire vite, en fait, faites vite par rapport à ces démarches, par rapport à ces situations. Parce que le temps compte, en fait. Donc on peut vous inviter ouais, à accélérer un peu les démarches, de ne pas laisser un dossier de côté ou, vous voyez.
Et pour d'autres, il y a une notion vous avez envie de partir. Vous avez envie de partir ailleurs parce que peut-être que là où vous êtes, bon, ben, il y a des petits soucis ou il y a des blocages où vous ne vous sentez pas à l'aise pour certaines personnes. Mais on vous dit, bon ben voilà, il faut, pour obtenir ce qu'on veut ici, il va falloir vous battre, hein, il va falloir persévérer, il va falloir tenir tête ici aux personnes pour pouvoir avoir gain de cause ici. Et je vois qu'il y a un homme ici qui vous apporte du soutien, une personne qui sera, comment dire, quelqu'un qui est bienveillant, vous voyez, parce que des fois, par exemple, vous allez dans les bureaux, il y a des gens, ils vous sourient même pas, vous leur dites bonjour à peine si ils vous regardent, vous voyez. Alors que là, on a une personne qui sera beaucoup plus attentif, qui sera à l'écoute ici, et qui pourra vous donner un coup de main du coup, par rapport aux démarches. Là, je sens vraiment au niveau de vos démarches, et qu'il faut accélérer la situation. Alors, puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on a des personnes déjà très intuitives ici, hein. Donc il y a une situation qui va vous demander ici vraiment d'être attentif avant de prendre une décision ou par exemple pour vous faire un refus au niveau administratif ou par rapport à une situation ici, de ne pas forcément vous énerver parce que ça pourrait vous porter préjudice, mais vraiment de communiquer clairement, vous imposer avec respect pour pouvoir avoir gain de cause ici. Donc il y a une situation effectivement, soyez patient. Soyez patient parce que patient par rapport en fait au refus, patient par rapport aux personnes en fait là qui pourraient vous mettre des barrières. Vous voyez, parce que des fois on a envie de tout envoyer en l'air, des choses comme ça, et puis il y a des fois il faut se retenir par exemple, vous voyez, pour obtenir ce que l'on veut. Mais on vous dit vraiment ici de ne pas lâcher ces démarches, de ne pas lâcher cette situation, et qu'il est important d'agir vite d'ailleurs par rapport à ça. Mais on vous demande d'utiliser votre intelligence ici. Votre intelligence, soyez beaucoup plus intelligent que les personnes que vous avez en face de vous. Nous avons la lune. Et la 8 de bâton, encore une fois. Hein. C'est cette carte-là. Alors, fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Pour certaines personnes ici, hein, donc encore une fois, on a cette notion, hein, vous êtes très intuitif ici, hein, vous avez des capacités vraiment ici qui vous permettent de ressentir les choses et de savoir avoir des informations en avance. Donc on vous dit ici que les inquiétudes que vous pourriez avoir ici, enfin il va falloir vous déconnecter des inquiétudes et de la peur. Parce que face à un refus, face à quelque chose qui bloque, on aura tendance à se dire, bon, ben, on n'a pas de chance et tout, on va pas y arriver, c'est bloqué, c'est bloqué. Désactivez ce mode de peur, en fait, voyez, et soyez déterminé dans ce que vous désirez. Et on voit bien que vous avez une connexion avec le monde spirituel ici. On voit qu'il y a une grande connexion avec le monde spirituel, donc priez ici. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, à l'univers ici qui vont vous apporter un soutien. C'est comme s'ils envoient une personne vers vous qui vous permettra en fait de débloquer la situation. Donc des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc ça peut être effectivement des révélations, hein, des informations qui arrivent vers vous. Ça peut être voilà par rapport à une personne qui souhaite votre échec, une personne qui n'a pas envie de voir évoluer par exemple. Vous voyez, donc quelqu'un qui parle sur vous. Ça peut être au niveau professionnel aussi pour certaines personnes, hein, des collègues. Mais grâce à ces révélations, vous comprendrez mieux en fait la situation que vous traversez ou que vous allez traverser ici. Il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives.
Événement inattendu ou changement rapide. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, voyage d'affaires. Donc c'est cette carte hein, vraiment qui nous parle ici de rapidité, des choses qui arrivent rapidement. On a des nouvelles aussi ici surprenantes qui arrivent vers vous. Donc il y a des changements ici. Mais ça peut être aussi un stress par rapport à quelque chose que vous devez faire aussi ici. Il y a quelque chose, pour certains, est-ce qu'il y a un examen, est-ce qu'il y a quelque chose, vous voyez, que vous voulez faire par exemple, il y a une notion de stress. Bon, on vous dit pas d'inquiétude par rapport à ça, parce que le stress peut aussi vous porter préjudice. Changement inattendu et rapide, ça peut être aussi, par exemple, ben voilà, on vous demande de changer de poste, on vous demande de changer d'endroit, de lieu. Enfin, vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent et du coup, bon, ben, qui vont un peu peut-être vous déstabiliser. Hein. Mais finalement, bon, les choses finissent par s'arranger. Voyage d'affaires ici pour certaines personnes. Donc ça peut concerner un voyage hein, aussi pour certains ici par rapport à ce stress hein, ou ce déplacement. Hein. Alors, pour clôturer notre tirage, on va prendre des messages conseils de vos anges gardiens ici. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et ça, c'est magnifique parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez un lien très fort avec le monde spirituel. Donc oui, si vous avez une difficulté, c'est quelque chose qui bloque, hein, sachez prier, allumer une bougie, allumer de l'encens et prier, demandez à vos guides, à vos anges ici. Ils entendent, ils vous entendent. Hein. Ils vous entendent, donc là, ils vont vous aider ici. Je vous ai dit, ils vont envoyer une personne ici vers vous hein, qui pourra vous aider ici, qui va vous aider. Et ta prière va bientôt être exaucée, quelque chose qui te tient à cœur ici. Tu vas réussir. Mais je sens qu'en fait, il y a beaucoup trop de stress par rapport à ce qui arrive en fait finalement vers toi ici. Des fois, on a beaucoup plus peur que la réalité qui arrive vers nous. On a peur pour rien, par exemple, vous voyez. On stresse, on se dit oui, je ne vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Finalement, la situation est tellement fluide et tellement simple on se dit ben, tout ce stress pour rien. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, ça c'est important. Soyez bon avec vous-même. Soyez bienveillant envers vous-même. Aimez-vous avant toute chose, quels que soient les événements qu'il y a autour de vous, quels que soient les obstacles, quels que soient les échecs, quels que soient les mots qui viennent vers vous, ce que les gens disent de vous. Soyez toujours bon envers vous-même. Parce que si vous ne l'êtes pas, ces paroles, ces mots vous touchent et voilà, ça vous perturbe. Donc soyez toujours bon avec vous-même, ça rallume votre pouvoir et votre amour, ce qui dissipe et éloigne les énergies négatives. C'est l'un des pouvoirs les plus grandioses lorsqu'on s'aime complètement, totalement, lorsqu'on s'accepte tel qu'on est et qu'on veille à ne pas faire du mal aux autres, bien sûr, mais quand on est dans ce pouvoir-là, eh bien, c'est vraiment incroyable parce que ça dissipe bien des obstacles et l'obscurité. Et surtout la méchanceté aussi. Donc soyez bon envers vous-même. Avant toute chose. Ben voilà, on a fini notre tirage pour le choix numéro 2. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Choix numéro 3 ici, donc les 2 semaines à venir pour vous. Alors ici, on a les communications, des messages ici qui arrivent vers vous prochainement. Ça peut être des nouvelles que vous attendez d'une personne, par exemple. Donc là, vous allez pouvoir rentrer en lien, en contact avec cette personne. Alors, ici, nous avons la famille avec l'évolution. Ici, donc une situation avec un membre, des membres de la famille, à des réunions, des discussions par rapport à un projet, par rapport à une situation familiale, hein, pour amener ce projet au bout. Hein. Donc, vous voyez, on a une évolution par rapport à ça. Donc, ça peut concerner votre famille, votre cocon, hein, donc les membres de votre foyer, comme ça peut être des membres de la famille extérieure aussi. Donc il y a une évolution par rapport à ça. Pour d'autres, j'ai une notion ici de maison de retraite. Est-ce que vous travaillez avec les familles, hein, par exemple, vous voyez?
Donc, si vous cherchez un travail dans cet ordre-là, ben, il y a une évolution. S'il y a des soucis, par exemple, de communication, des problèmes, ben, cette situation va s'améliorer. Alors, ça peut avoir un lien aussi avec des grands-parents, aussi pour certains. Ou un père, une mère. Alors, nous avons les amoureux avec derrière la jalousie. Pour certaines personnes ici, donc il se pourrait effectivement que dans les 2 semaines à venir, ici, il y a un conflit dans votre vie sentimentale et grâce à un membre de la famille ici. Donc, il y a une situation qui évolue, mais ça peut être aussi ben, dans votre foyer, il y a des disputes, des choses comme ça. Donc, finalement, bon, la situation va s'améliorer. Donc, ça peut être un conflit avec une autre personne aussi, qui impacte votre couple. Donc, ouais. Comme si en fait il va y avoir, ben, c'est pour ça qu'on a les communications, comme si ben, il y a un problème ici, hein, soit vous ou avec la belle famille, ce genre de choses. Donc vous allez régler ce conflit ici. On a l'échec avec les accusations. Donc ouais, hein, donc pour certaines personnes, effectivement, ici, hein, donc il se pourrait effectivement soit la belle famille ou des membres de la famille qui vous accusent de quelque chose, ou c'est votre compagnon qui va se plaindre auprès de sa famille, par exemple, ou qui vous ou vous-même en fait, hein, qui vous accuse de quelque chose. Pour certains, au niveau sentimental, est-ce qu'il y a eu une séparation, un éloignement ici, par exemple, vous voyez? Donc la personne revient ici pour essayer de comprendre. Ou c'est peut-être vous qui a essayé de trouver des réponses par rapport à ce qui fait que ça ne va pas. Et on a le temps ici. On a le temps. Donc on vous dit que cette situation va prendre du temps un peu, mais elle est menée à évoluer. Il y a une évolution dans cette situation. Pour d'autres, j'ai la notion de divorce, hein, pour ceux, hein, bien sûr, à qui ça parle, hein, qui sont en instance de divorce, par exemple. Donc effectivement, il se pourrait que, ouais, hein, soit vous cherchez à arranger les choses ou l'autre, mais c'est vrai que, voilà, il y a quelque chose qui stagne, qui bloque là au niveau sentimental. Peut-être que c'est vous qui avez envie d'arrêter tout parce que, bon, ben, ça fonctionne pas. On va voir avec les autres cartes. Nous avons la princesse de denier et derrière nous avons la 10 de denier. On a quand même des retrouvailles ici, hein, donc on a des compromis qui vont être trouvés au niveau sentimental, parce qu'on voit des personnes ici qui se retrouvent, qui prennent un verre ensemble, qui discutent positivement, il y a des concrétisations ici, beaucoup de bonheur et des satisfactions. Donc c'est comme si voilà, il y a un conflit ici, mais vous allez trouver une solution et un compromis pour apaiser les tensions ici, d'où la famille avec l'évolution. Vous voyez? Donc on peut vous inviter à travailler sur les points qui ne vont pas pour pouvoir améliorer votre situation par rapport à cette personne. Ça peut concerner aussi un membre de la famille aussi pour certaines personnes. Alors nous avons ici le jugement, vous voyez, qui nous parle de... On voit que vous êtes quelqu'un, vous priez beaucoup, vous gardez espoir dans tout, même quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, qui est bloqué, vous êtes toujours en train de prier, vous êtes toujours en train de demander de l'aide à l'univers ici, vous voyez. Et pour d'autres, ouais, il y a une notion d'élever, il y a un besoin de rallumer un peu votre lumière ici. De regarder un peu plus, de vous projeter positivement dans le futur, par exemple, hein. Mais je vois que ouais, il y a
il y a une aide ici, il y a une aide céleste qui vous parvient, qui vous aide, qui vient vous apporter un apaisement aussi, apaiser les inquiétudes, le stress. Alors, nous avons la 5 de coupe avec le monde. Nous avons la papesse avec l'ermite. Et nous avons la 2 d'épée avec la force. Alors ici, la 5 de coupe avec le monde, c'est que vous voyez, hein, on voit ici grâce à cette lumière. Et derrière, par contre, ouais, vous voyez, on a... c'est incroyable. Alors ici, on a... Je prends tous les cartes qu'il y a derrière parce que c'est important, le message est là. On a quelqu'un qui est beaucoup stressé, hein, je vous parlais de stress, hein, d'inquiétude. Et on a des blocages ici, vous. Vous voyez, on a cette personne qui est à l'envers et ça va nous ramener effectivement à cet échec. Hein, vous voyez, donc il y a comme une situation que vous n'arrivez pas à faire évoluer ici. Ça peut concerner votre vie sentimentale parce qu'on a cette notion de trahison. Ça ne veut pas forcément dire que la personne va voir ailleurs, mais il y a une incompréhension. Il y a une personne qui a du mal à prendre une décision, par exemple, vous voyez. Donc c'est une situation qui vous stresse énormément ici. Et donc on vous dit bien ici que grâce à vos prières, parce qu'on voit qu'il y a la papesse ici avec l'ermite, grâce à vos prières, on voit que vous gardez espoir. Et il y a cette lumière qui vient vous éclairer et apaiser les tensions. Vous voyez, on a encore cette lumière qui est là, qui arrive, pour dissiper un peu la glace qui vous gèle, qui vous limite ici. Donc, vous êtes une belle personne parce que vous voyez, on a le monde, vous rayonnez, vous êtes quelqu'un qui a une belle étoile, hein, comme on dit ici. Hein. Mais il y a des choses qui vous stressent, qui vous empêchent d'être dans votre plus grand potentiel. Et pourtant, il y a une notion de grande réussite, hein, pourtant ici, hein, dans votre vie sentimentale. Donc, effectivement, vous gardez espoir, mais on peut vous dire oui, pourquoi pas. Ici, on a la papesse avec l'ermite. Hein. Vous voyez, on voit que on a les bougies, encore une fois ici, avec cette connexion avec le monde spirituel. Est-ce que vous utilisez, est-ce que vous faites des rituels vous voyez, ce genre de situation, c'est quelque chose qui peut vous apaiser et vous apporter un bien-être ici. On n'avait pas parlé de la carte de la princesse de denier ici. Hein. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de réfléchir à ses projets, à ce que cette personne veut réellement voir se manifester dans sa vie ici. Donc on a une notion aussi de quelqu'un qui compte, qui fait le compte de ses finances ici. Est-ce que ça, il y a un souci au niveau matériel et financier, vous voyez, ou on peut vous inviter vraiment à voir vos priorités. Avoir vos priorités ici, pour votre plus grand bien, parce qu'on voit que l'ermite, vous pourrez vous sentir seul, ou que vous avez envie de prendre du temps pour vous, en fait, ici. Vous avez envie de prendre du temps pour vous ressourcer. Et là, la papesse, ça peut nous parler effectivement d'un travail spirituel ici, de purification, de nettoyage. Vous parlez ici d'une notion d'élever votre taux vibratoire, vous voyez. Parce qu'effectivement, trop d'inquiétude baisse notre lumière pour retrouver votre plus grand potentiel. Mais ça peut être un rituel que vous avez prévu de faire, ça peut être une consultation avec une personne en tant que médium, voyante, thérapeute, quelqu'un qui vous apporte un soutien, un apaisement ici. On voit qu'il y a encore des dualités ici avec une personne, hein, donc soit l'aspect sentimental ou avec quelqu'un de proche ici. Donc on vous demande d'être fort dans cette situation, de tenir tête à cette personne, vous voyez, de trouver la force de mettre des limites. Parce que si vous ne les mettez pas, les limites, on a ce taureau qui vous prend et puis c'est fini. Parce qu'au final, il est plus fort le taureau, mais lui, vu qu'il persévère énergétiquement, il a plus de force parce qu'il y croit. Donc on a encore quelques petites dualités ici, hein, mais il va falloir vraiment en fait vous imposer ici. Et pensez à votre bien-être ici, méditation, relaxation, tout ce qui peut vous apaiser et vous apporter un bien-être. Notre message, exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. C'est exactement ça. Il se peut effectivement que vos anges ici vous envoient des informations.
Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ici aussi, au niveau matériel et financier, si vous avez des difficultés par exemple, il se pourrait effectivement qu'il y ait une solution, une personne qui vous apporte un coup de main. Donc là, vous préparez, vous mettez de l'argent de côté pour un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, on a le monde, ça peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement aussi. Quelque chose qui va vraiment vous faire du bien et vous déconnecter un peu des soucis. Donc vous êtes prêt pour le grand départ. Il se pourrait que oui, dans les 2 semaines à venir ici, vous partez en voyage, un week-end. Donc oui, on vous envoie des signes ici pour vous guider là sur votre chemin. On voit que vous, oui, c'est pas facile tous les jours pour vous ici au niveau stress, inquiétude et tout ça. Et la famille, avec l'évolution, pour certains, il se pourrait effectivement qu'il y ait une situation qui s'arrange ici avec un membre de la famille. S'il y a eu des conflits et tout ça. Peut-être que ce voyage, oui, c'est pour aller retrouver des membres de la famille ici. Alors, on a la 4 de bâton. Donc, il y a temps à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc, vous voyez, ici, on a la paix et la prospérité. La prospérité, c'est cette jeune demoiselle qui compte ses finances, qui peut nous parler d'une somme d'argent que vous allez avoir, d'une prime, un prêt accordé, enfin vous voyez, donc il y a une amélioration ici dans vos finances. Donc il y a temps à fêter, donc pour certaines personnes ici, il y a une notion de célébration, donc vous pourrez être invité à un événement, et on a encore le foyer ici, la maison, donc retrouver des membres de la famille pour célébrer un événement ou un repas familial. Ou le fait de vous retrouver et vous êtes reconnaissant ici à la vie de retrouver des membres de la famille. Donc voilà, il y a une situation qui s'apaise ici. Donc il y a un besoin de travailler sur le stress. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon est la fin des difficultés. Échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Ça c'est beau, ça encore une fois on a la maison. Donc là ça concerne les 2 semaines à venir, ça va être beaucoup concentré sur le foyer, la famille, le couple, vos priorités ici. Donc il y a une notion de pardon, soit vous pardonnez, parce qu'on a la carte de l'amour ici, pardonner à l'autre pour repartir à zéro, ou pour repartir sur des bonnes bases du moins ici. On a encore ce petit ange qui est là, qui vous aide à améliorer la situation. Le pardon est la fin des difficultés, donc il y a un besoin effectivement de mettre fin à une situation qui est instable ici. Mais on voit bien qu'il y a une évolution qui va pouvoir se faire. Échanger des cadeaux, donc, encore une fois, ça peut être parce que vous allez, vous êtes invité à un anniversaire, un événement, donc vous allez offrir un cadeau ou vous amenez des cadeaux à des membres de la famille. Ça peut être vous qu'on offre un cadeau ici. Ou ça peut être votre autre aussi qui vous offre un cadeau, qui vous invite à manger au restaurant ou ailleurs. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Quels que soient les conflits qu'il y a au sein de votre famille, de votre foyer ici, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Parfois, les conflits nous amènent à nous éloigner, à nous séparer, à nous diviser. Mais voilà, les membres de nos familles restent nos familles, que nous le voulions ou pas, sauf quand ça devient toxique. Là, c'est différent. Donc, voilà, on va prendre les derniers messages ici avec le petit oracle des messages des anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Donc encore une fois, ça peut nous ramener à cette notion de conflit, de dualité ici avec des personnes. Et le fait de voir cette situation dans une notion positive, ça n'amène qu'à améliorer la situation. Quand on reste dans la rancune, ça n'aide pas en fait, au contraire. Ça éloigne les gens. Et sois sûr de t'y inclure aussi.
de te donner plein, plein, plein d'amour et de, oui, de te dire, ben voilà, tu mérites aussi d'être aimé, tu mérites l'amour, tu mérites de réussir, tu mérites des grandes choses. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Effectivement, hein, pour vous, on a beaucoup d'inquiétude, de stress, hein, c'est ce que je disais, donc ça vous rend malade hein, ici pour certaines personnes. Hein. Vous avez l'impression d'être bloqué peut-être, hein, vous voyez, et vous avez un ange ici qui veille sur vous. Vos anges sont là en fait pour vous aider ici. Donc, pas la peine d'avoir peur, il y a des anges qui sont là et qui veillent. Le courage ici surtout. Ils vous donne le courage de persévérer, d'aller de l'avant. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 3. Donc, comme je l'ai dit, bon, ben, je serai absente dans les jours à venir. On se retrouve fin mars. Donc, voilà, mes chéris, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas à me contacter du coup directement sur mon WhatsApp. Je consulte que le soir. Donc, voilà, voilà mes chéris. Je vous dis à très vite hein, pour d'autres guidances.